Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble une question un petit peu, je dirais intéressante, qui va peut-être pas intéresser tout le monde, mais en tout cas qui va intéresser une bonne partie des investisseurs aujourd'hui qui ne s'orientent pas vers l'immobilier parce qu'ils pensent que de par leur situation géographique, l'immobilier n'est pas fait pour eux. Donc dans cette vidéo, on va effectivement revenir s'il est possible et préférable d'investir à Paris ou non. Donc, est-ce qu'au final, l'investissement immobilier, est-ce que les rentabilités que vous voyez à longueur de journée sur Internet ou autre, avec des rentabilités donc à plus de 10%, est-ce que ces rentabilités ne sont valables uniquement qu'en campagne, uniquement dans des petites villes, ou alors est-ce que si vous habitez dans une grande ville, que ce soit Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille, Nantes, est-ce que du coup dans ces grosses villes-là, même Strasbourg, est-ce qu'il est préférable et intéressant pour vous d'investir, ou est-ce qu'au final, on ne trouve de la rentabilité que dans les petits villages et dans les trous paumés en France? Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, donc je m'appelle Florent Létat, je suis investisseur immobilier moi-même et je suis également le fondateur et le gérant de l'agence immobilière Prudentia Immobilier qui est spécialisée dans la recherche de biens pour des investisseurs immobiliers. Alors, dans cette vidéo, on va effectivement prendre un peu plus en détail le cas de Paris parce que vraiment les personnes souvent qui me contactent me disant voilà Florent, j'habite à Paris, j'ai besoin de tes services, ou alors Florent, voilà la masterclass IMO ça m'intéresse, mais par contre est-ce que ça sera adapté pour moi alors que j'habite à Paris ou en région parisienne, quand on sait que voilà à Paris on est entre 8 à 12 000 euros le mètre carré en moyenne, et du coup au final pour 150 000 euros, voilà on va avoir 10 ou 20 mètres carrés et en gros ça va pas être rentable. Donc à cette question-là, je dirais quand même déjà plusieurs choses. Premièrement, Paris peut être intéressant au même titre que d'autres grandes villes, pour faire ce que l'on appelle de l'investissement patrimonial. Alors l'investissement patrimonial, c'est quoi? L'investissement patrimonial, ça veut dire que votre stratégie d'investissement immobilier va être en fait calculée sur l'augmentation de la valeur de votre bien. C'est-à-dire que vous achetez aujourd'hui un bien à 100 000 euros, et si à Paris, admettons, on est sur un trend à 6% d'augmentation de la valeur de votre bien par an, ça veut dire que dans un an, votre bien que vous avez acheté 100 000 vaudra 106 000, dans 2 ans, il vaudra 112 000, puis 118 000. Et donc, admettons, au bout de 10 ans, au final, si on est sur un trend à 6% par an, vous aurez pris 60%. Et donc, en 10 ans, vous aurez fait une plus-value de 60 000 euros, si tant est que vous arrivez du coup dans 10 ans à revendre votre bien 160 000 euros alors que vous l'avez acheté 100 000. Donc ça, c'est entre guillemets faire de l'investissement patrimonial. L'avantage de ce type d'investissement, c'est que en réalité, par exemple, si vous avez 300 000 euros à investir, que vous êtes dans une ville où vous achetez à 800 euros le mètre carré, pour 300 000 euros, vous pouvez effectivement acquérir un immeuble de rapport composé de 6 ou 8 appartements. Et donc, intéressant parce que du coup pour 300 000 euros à Paris, si vous avez effectivement 30 mètres carrés, là vous allez avoir 300 mètres carrés. Donc du coup c'est assez intéressant de se dire qu'on peut avoir 8 appartements dans un coin en France et qu'à Paris on pourrait malheureusement avoir qu'un appartement 30 mètres carrés. Par contre, l'inconvénient de cela, c'est que si vous avez 8 appartements, vous allez donc avoir beaucoup plus de gestion locative dans un immeuble de 8 appartements à 300 000 euros que si vous avez mis 300 000 euros dans un appartement de 30 mètres carrés. Donc le patrimonial, je le déconseille effectivement pour les personnes qui sont d'ailleurs majoritaires sur la chaîne YouTube, qui me suivent, qui veulent se constituer un complément de revenu grâce à l'immobilier rapidement. Là, le patrimonial, moi je le conseille plus aux personnes qui nous regardent actuellement et qui ont déjà un patrimoine immobilier d'au moins 500 000 euros, voire 1 million d'euros, et qui commence à avoir beaucoup de locataires, ou il commence à y avoir une gestion même qui sûrement s'automatise, et où derrière, vous préférez faire l'acquisition de biens qui vont prendre de la valeur, de biens vraiment de qualité, plutôt que de démultiplier le nombre d'appartements que vous achetez. Vous faites le choix d'acheter des appartements chers qui prennent de la valeur avec un seul locataire à chaque fois. Comme ça, vous avez moins de gestion, etc., vous avez moins de soucis. Par contre, vous mettez énormément d'argent sur un seul bien. Donc déjà, ça, c'est effectivement la chose que l'on peut faire dans les grandes villes, et notamment à Paris. Maintenant, du coup, on va voir dans cette vidéo ça, comme je l'ai dit, ça s'adresse aux personnes qui ont déjà un patrimoine immobilier.
Par contre, là où je vais sûrement vous surprendre, c'est que pour moi, Paris, c'est une des villes les plus intéressantes pour investir. Pas à Paris même, mais je m'explique, vous avez à entre 1 heure à 2 heures de TGV de Paris, plus d'une dizaine de villes grandes, de grandes villes, c'est-à-dire des villes de plus de 50-60 000 habitants, voire même de plusieurs centaines de milliers d'habitants, qui, elles, eh bien, vont être très 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 intéressantes pour l'investissement locatif à haute rentabilité, pour aller chercher effectivement des rendements à 10% et plus. Alors là, du coup, je dois peut-être vous choquer parce que les 3 quarts des Parisiens qui me contactent me disent bah Florence, c'est pas possible en fait. On habite à Paris, l'immobilier c'est pas fait pour nous. Donc on va investir dans les crypto-monnaies, on va investir en bourse. Mais d'un autre côté, la bourse et les crypto-monnaies, on connaît moins. C'est plus risqué, etc. C'est quelque chose qu'on ne va pas réellement posséder, c'est pas quelque chose de tangible, et ça nous embête parce qu'on aimerait bien investir dans l'immobilier, mais ça nous paraît compliqué. Je vais quand même, vous le savez, normalement je ne donne pas trop de noms de villes, mais pour que ce que je vous explique là soit concret, je vais vous citer quelques villes. Par exemple, vous avez Cergy, vous avez Drancy, vous avez Reims, vous avez Orléans, vous avez un peu plus loin, par exemple en TGV, vous avez possibilité d'investir à Brest, vous avez possibilité d'investir à Angers. Enfin voilà, vous avez possibilité d'investir dans énormément de villes, en fait, à 1, 2, 3 heures maximum de Paris, qui vont vous proposer non seulement d'avoir des taillons de ville intéressants, mais en plus de ça, qui vont vous proposer eh bien, d'avoir une haute rentabilité locative. Et Paris, au final, c'est vraiment le carrefour pour vous, investisseurs immobiliers, puisque ça vous ouvre en fait tout un terrain de chasse, tout un terrain de jeu, eh bien, à quelques heures seulement en TGV de Paris. Et ça, généralement, les investisseurs immobiliers ou en tout cas les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier et qui n'habitent pas à Paris, eh bien, vous vous dites pas en fait voilà, que vous pourriez investir un petit peu plus loin qu'à Paris. Alors du coup, j'entends déjà les questions. Bah oui, mais Florent, voilà, si j'investis à Reims par exemple, c'est à 2 heures ou 1 heure de Paris en TGV, en transport, et du coup, comment je vais faire pour la gestion? Et en plus de ça, je ne connais pas le marché. Alors là, je vais en choquer certains, mais est-ce que, par exemple, admettons que vous habitez dans Paris 16e, est-ce que vous pensez que vous connaissez bien en tant qu'investisseur Paris 16e? Je m'explique. Souvent, ce qui se passe, en fait, quand on est né ou quand on vit dans une ville, c'est que l'image qu'on a de la ville, on ne l'a pas sur des faits concrets, tangibles, rationalisés et mathématiques. Souvent, l'image qu'on se fait de la ville, c'est parce qu'on a vu dans le journal du coin qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait planter à coups de couteau. On a vu qu'il y avait un tel voilà, qui avait fait n'importe quoi, je sais pas moi, qui a tué son enfant ou d'autres choses. Enfin bref, des faits divers. Et en gros, souvent, on se fait une idée de la ville dans laquelle on habite, un petit peu sur ce côté bouche à oreille et au final sur ce côté un petit peu ragot. Et le truc, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, les ragots et je dirais les faits divers dans une ville, c'est important. Si par exemple, dans la rue dans laquelle vous voulez investir, tous les dimanches, il y a une voiture qui crame, effectivement, là, ça va être un fait divers qui va être intéressant. Maintenant, si c'est des faits divers qui ne sont pas réguliers et s'il n'y a pas de réels soucis majeurs, structurels, dans le quartier dans lequel vous voulez investir, essayez de prendre de la hauteur pour, eh bien, tout simplement, vous baser sur des éléments concrets, factuels, qui vont du coup vous permettre d'investir. Moi, j'investis et je fais investir des clients dans des villes où les personnes qui habitent localement la ville dans laquelle j'investis me déconseillent d'investir. Et pourtant, après quelques années, effectivement, mes biens prennent de la valeur. J'ai eu des turnovers de locataires, j'ai jamais eu de mal pour trouver des locataires, etc. Et ça, c'est du concret, c'est du factuel. Donc tout ça pour vous dire que investir par exemple dans votre quartier parce que vous le connaissez, eh bien ça ne va pas forcément au final être la meilleure solution et je ne vois aucun inconvénient à investir à 1 heure ou 2 de chez vous. Donc j'espère du coup que ça, les personnes qui habitent dans les grandes villes, les personnes notamment qui sont parisiens, j'espère eh bien que ça va vous aider à vous ouvrir le champ des possibles et à comprendre que au-delà de Paris, si vous n'avez pas 500 000 ou 1 million d'euros de patrimoine immobilier et que du coup vous ne souhaitez pas faire du patrimonial, mais que vous voulez vous créer du cash flow tout de suite, générer quelques centaines d'euros de compléments de revenus par mois grâce à l'immobilier, qu'en réalité, vous avez des dizaines de villes autour de Paris qui vont vous permettre eh bien, également de faire cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites même partie des villes en France où vous avez un maximum de villes à fort potentiel autour de chez vous. Donc voilà un petit peu, et surtout ne vous mettez pas un frein eh bien, avec le fait d'investir à 1 heure de chez vous. Ça va effectivement
eh bien, avoir des incidences sur la gestion locative, avoir des incidences sur le fait de se constituer rapidement et de manière sereine et pérenne eh bien, une équipe de prestataires qui vont vous accompagner, puisque vous n'allez bien évidemment pas faire 2 heures aller-retour de TGV pour aller changer une ampoule, pour aller changer une cuvette de toilette, pour aller voilà, changer une évacuation d'eau si jamais vous avez une petite fuite. Bien évidemment, ce type d'investissement va nécessiter que vous soyez accompagné, que vous créez une réelle team pour vos projets immobiliers pérennes qui va vraiment vous permettre eh bien, d'optimiser et surtout de vous créer votre propre entreprise grâce à l'immobilier. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous montre qu'aujourd'hui si vous habitez dans une grande ville et notamment si vous habitez à Paris, il est possible eh bien, d'investir dans l'immobilier. Encore une fois, je reviens souvent avec les croyances limitantes, je reviens avec le fait que souvent on se charge des excuses pour ne pas passer à l'action. Celle-ci effectivement est un des freins, est une des raisons pour lesquelles vous ne passez pas à l'action et je vous conseille eh bien, d'aller au-delà de ça effectivement pour lancer votre projet, pour vous faire confiance et enfin eh bien, faire partie de la minorité de personnes qui investissent de manière rentable grâce à l'immobilier. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce. Je vous invite également, si ce n'est pas encore fait, eh bien, à laisser vous abonner donc à la chaîne YouTube et également regarder en dessous de cette vidéo parce que je vous laisse accès totalement gratuitement à une conférence en ligne d'à peu près 1h30 qui va vous expliquer les 4 étapes qui m'ont permis aujourd'hui de générer en moins de 18 mois eh bien, un revenu mensuel net de 2 000 € par mois grâce à l'immobilier. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait et surtout les 4 étapes qui vont vous permettre également de reproduire cela, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo pour vous inscrire à la conférence en ligne totalement offerte. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.